Histoire au coin du D20, présenté par Norgueul et Gilius, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Deadlands, première édition. Un petit parcours du Weird West et des quelques savants fous que j'ai joués. Publication initiale sur YouTube en décembre 2012, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors déjà, bonjour! Bienvenue dans Histoire au coin du D20, où nous racontons nos terribles anecdotes sur les jeux de rôle. Spécial Cthulhu. Non, pas spécial Cthulhu. Aujourd'hui, on va parler de mon jeu de rôle, Deadlands. On fera un spécial Cthulhu, parce qu'on a pas mal de trucs aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Cthulhu a le mérite. Deadlands. Ah, pardon. Deadlands. Deadlands. Eh oui. Un sacré compétiteur dans la liste des meilleurs jeux de rôle existants. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Je fais le capitaine synopsis. Ben c'est toi, c'est ton jeu de rôle. Hein. Oh, bah. Oh, alors maintenant, ça me fait peur. Non, Deadlands, c'est quoi? C'est un jeu de rôle qui se passe au Far West, mais pas n'importe quel Far West. Un Far West dans lequel il y a des choses bizarres, un petit peu Lovecraftiennes qui se passent. Il y a les morts qui sortent de leur tombe, il y a d'affreuses créatures qui hantent le désert. Et voilà. Les mystères de l'Ouest, version jeu de rôle. Voilà, les mystères de l'Ouest, mais en un peu plus glauque et malsain. Et voilà. Oui. Mais moi, ce que Deadlands, mon souvenir très particulier, ce sont les personnages. C'est pas le maître de jeu qui était très bon? Non, il était nul. Mais non, les types de personnages que tu peux faire sont super dans Deadlands. Ils sont originaux et surtout, tu as les meilleures règles de savants fous qui existent, tout jeu de rôle confondu. Ça, il kiffe bien. Les savants fous dans Deadlands sont génialissimes. Voilà, le bouquin Smith et Robart. Le livre des savants fous pour Deadlands. Ça, c'est presque tous mes personnages ont été des savants fous. Et tu peux faire un pistolero de base, un Desperados ou quoi que ce soit. Mais personne ne fait jamais ça, ou si peu. Parfois. Faut aussi dire que c'est pendant la guerre de sécession. Oui, c'est pendant une guerre de sécession un petit peu bizarre qui ne s'est jamais vraiment arrêtée, puisque je sais plus très bien pourquoi la guerre ne s'est jamais arrêtée. Il me semble que c'est la dernière bataille qui a normalement fini la guerre de sécession. Oui. Tous les morts sont relevés. Voilà, tous les morts se sont relevés. Et donc, j'ai eu la chance de masteriser ce jeu de rôle pendant 3 ans, un truc comme ça. Plus, hein. Franchement, c'est ton jeu de rôle que tu as fait le plus longtemps. Voilà. Avec plusieurs groupes. Et donc, j'ai effacé cette période terrifiante de ma mémoire. Mais non, pas du tout. Au contraire, c'était assez génial. On a quelques histoires à raconter sur ce jeu de rôle. Moi, j'ai 3 personnages marquants qui sont passés dans Deadlands. Le premier, j'ai pas vraiment d'histoire, mais juste c'était un savant fou, évidemment, qui avait un chariot à vapeur. Pas besoin de chevaux. Pas vraiment à vapeur, c'est la pierre fantôme. Ouais. Tout marche avec la pierre fantôme, qui est une pierre, une espèce de charbon. Une espèce de charbon maudit qui peut brûler pendant des jours et des jours et des jours. Mais donc, juste la conception du personnage m'avait bien fait rigoler parce que je voulais qu'il soit scientifique mais très, très croyant. Et donc, de un, je me dis, tiens, il va être français. Qu'est-ce qu'il y a comme nom un petit peu rigolo français? Ah ben, c'est un camembert. Là, je dis camemberg. Et donc, c'était un savant fou juif français. Au Far West, ça dénotait un petit peu du reste. Voilà, c'était rigolo. Ça dit, je crois que la seule anecdote vraiment intéressante de ce personnage, c'est qu'il s'est fait pendre. Oui, il a été pendu. Il était pendu. C'était en plus dans un scénario où il y a une grosse catastrophe dans une ville. Je n'en dirai pas trop parce que c'est un scénario qui est sur le marché, qui est génial. Très bon. Donc il se passe des sales trucs dans cette ville et tout le monde accuse le juif du coin. Et il y avait un autre juif du coin qui s'était aussi fait arrêter. Je l'ai défendu. Et donc moi je dois jouer la foule en colère qui veut passer ses nerfs hélas sur les juifs. Ben il a été pendu avec l'autre. C'est mal, on précise. Voilà. Mais je t'ai fait faire des jets pour voir si ta nuque cassait. Ouais, c'est vrai. Et non, je pense que tu t'es lentement étranglé, c'était bien dégueulasse. Voilà. C'était bien, oui. Sinon, moi, dans les anecdotes, une qui me revient, c'est le chariot, l'aventure du chariot. Ouais, j'y étais pas, vas-y, raconte. Et alors ça, c'est une aventure. Donc j'avais 3 joueurs, mon misérable frère, et puis deux autres joueurs que je salue.
Et je voulais bien avoir jusqu'à 5 joueurs. Donc il m'en manquait 2. Et je me dis, tiens, je pourrais faire venir Gigi et un autre de nos potes, je ne sais pas s'il a envie qu'on le nomme, mais ils l'appelleront simplement... Le Finlandais. Le Finlandais, voilà. Et donc, le Finlandais décide de jouer un savant fou, mais complètement starbé, à la limite du psychopathe, avec... C'est pas mon genre. Hein. Non, toi c'était plus subtil. Mais lui c'était le savant fou de guerre qui avait à la place du bras un énorme bras mécanique qui marchait aussi à la pierre fantôme. Et en gros, quand il allait s'acheter un truc dans le magasin, il payait pas, il tuait le vendeur. Voilà, ça lui a valu quelques problèmes. Et il y avait notre ami Gigi, que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres de nos vidéos, qui jouait un magicien. Et donc, dans Deadlands, les magiciens sont des hucksters. Donc là, on ne fait pas de magie comme Gandalf. Non, ça se joue avec des cartes, en fait. Les mages utilisent des cartes de poker pour lancer leur sort. Ils jouent aux cartes contre un démon. Voilà. Ce qui leur donne leur pouvoir. Voilà, quand on veut lancer un sort, on doit battre un démon au poker, mais dans un monde virtuel. Et donc, ces deux personnages se retrouvent... je me dis, tiens, je vais leur faire une petite aventure, juste à eux deux. Et bon, ils font leur truc, ils sont obligés de s'enfuir de la ville, puisque notre ami le savant fou au bras cybernétique avait envoyé une grosse claque au vendeur sans payer. Et donc ce chariot va à la ville suivante. Et les monstres dans cette aventure, c'était des monstres très faibles que j'avais mis là. En fait, ils sont très faibles mais très effrayants. C'était des têtes coupées, en dessous desquelles on avait cousu les mains, et c'était transformé en morts-vivants. Donc c'était des espèces de petites têtes à pattes comme ça, dégueulasses, toutes pourries. Génial. Voilà. Et ces trucs sautent sur le chariot dans lequel se trouvaient nos amis. Maintenant, je sais plus lequel conduisait. C'est important. C'était Gigi, c'était le magicien le huckster qui conduisait. Les têtes à pattes tombent dans le chariot. Et là, vous me faites un jet de peur. Quand on rencontre un monstre dans un jeu de rôle, il faut toujours faire un jet pour ne pas avoir peur. Évidemment. Un jet de trip dans... Un jet de trip, voilà. Ils le ratent tous les deux. Ils n'arrivent pas à combattre les créatures, ils n'arrivent pas à se battre. Ils sont prostrés dans le coin. Le chariot commence à s'emballer parce que les chevaux ont peur des têtes à pattes. Là-dessus, notre ami le huckster, le magicien, arrive à reprendre ses esprits, veut lancer un sort, perd sa main de poker contre le démon, et donc se retrouve avec un éclair dans la cervelle et tombe dans les pommes. Le chariot commence à s'emballer, traverse les champs et tout. Cette bagarre se passe Pourquoi très mal. Personne ne met des points de compétence dans conduite de chariot. Voilà. Et donc... Ou équitation. Là-dessus, les têtes à pattes sont rapidement écrabouillées par le Finlandais qui a retrouvé ses esprits. Et là, il faut arrêter le chariot. Le huckster est impossible à réveiller. Et il n'a pas, donc le savant fou n'a pas de points en conduite de chariot. Il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire pour arrêter les chevaux. Donc, ça lui est venu très vite. Il faut tuer un cheval. Et c'est pas une très bonne idée. Là, il faut imaginer ce qui se passe dans la tête d'un maître de jeu qui se dit, qu'est-ce qui va se passer si on tue sur le coup un des deux chevaux qui tire un chariot qui est lancé, mais à fond de balle, et qui en plus se dirige vers une falaise. Parce qu'il fallait bien qu'il y ait un moment un truc dangereux. Il écrabouille la tête du cheval avec sa grosse main mécanique. Il a même pas gaspillé une balle. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, le chariot va faire un tête à queue et va faire une roulade. Ça me semble logique. Oui. Le mage se réveille vite fait. Oh, mon de Dieu! Saute du chariot, arrive à faire une petite roulade à la James Bond pour atterrir sans heurts. Ouais, un peu blessé quand même. Un peu blessé quand même, mais bon, ça allait. Et puis vient le tour de notre ami, le savant fou brutal. Il n'a pas réussi son jet. Il a fait un échec critique. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un échec critique? Les conséquences sont dramatiques. Il tombe du chariot et le chariot lui passe dessus, l'écrabouillant. Son personnage est mort à la première aventure qu'il a fait. C'est chiant. Ça arrive. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et après, tu veux continuer? Oui, non, moi, j'y étais pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
notre ami le huckster, magicien un peu roublard, se dit, bah mon copain là il est mort, je vais lui faire les poches, ce qui arrive tout le temps dans les jeux de rôle. Et se dit, tiens, mais ce gros bras mécanique, ça doit valoir quand même beaucoup de thunes. Donc il commence à joyeusement scier le bras de son pote. Et une fois qu'il a tout pris, il a mis l'énorme bras dans son sac. Dans Deadlands, on a toujours une chance de rejouer son personnage en tant que mort-vivant. Et donc je prends un paquet de cartes que je tends au joueur, et s'il tire un joker, son personnage revient à la vie en tant que mort-vivant. Je le donne dans le mille, notre savant fou se réveille, revenu du royaume des morts, se rendant compte qu'on lui a chopé son bras, qu'il a les poches vides, et qu'en plus il est un peu écrabouillé, il est un peu dégueulasse. Alors évidemment, il va rejoindre le huckster en lui disant « Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon bras ?» Et puis l'autre, bon, il est tombé dans le trou, hein. Ah, ben alors on va aller voir, hein. Alors il fait semblant et tout. Bon, il l'a jamais vraiment digéré. Je sais pas s'il a récupéré son bras après. À mon avis, il l'a revendu et il s'en est fait remettre un autre qui était encore plus gros avec des pics. Il a pas vécu très longtemps, ce personnage. Non. Au moment où il se fait tuer vers le groupe parce qu'il était complètement instable. Moi, ce que j'ai joué avec ce groupe après, c'était mon Xème savant fou, où là, l'inspiration était 100% Herbert West de Reanimator. Il s'appelait Ridley Blue. Et c'était un New-Yorkais savant fou qui était alchimiste, en fait. J'avais pas de machine, je créais des potions. Et entre autres, j'avais fait une potion pour ramener les morts à la vie, qui n'était pas encore tout à fait au point, mais je pouvais plus ou moins créer, en fait, assembler par chirurgie des morceaux, et les piquer, et ça les ressuscitait sous mon contrôle. Et donc j'avais comme ça avec moi ce que j'appelais mon chat, qui était une main avec des yeux et un nez. Vous voyez tout de suite le chat. C'était mon chat. Et donc mon personnage était aussi, bon, il était fou, parce que qui dit savant fou, il est fou. Et en fait, il insultait tout le temps tout le monde, en disant oui, retirez-vous, vous n'êtes pas compétent. C'était une phrase qui revenait beaucoup. Et j'aimais beaucoup ce personnage. Mais d'ailleurs, il est pas mort. Si on joue, qui sait, peut-être que je rejouerai. C'est le personnage en cours. Mais on verra, peut-être qu'un jour je reprendrai. Mais en parlant de personnage mort, j'aimerais bien parler de la mort de Chang. Et le culte de la peau. Le culte de la peau. On va finir là-dessus, je crois. Ben, raconte. Ben donc, mon deuxième personnage, après Camembert, c'était un Chinois qui s'appelait Chang. Oui, c'était très original comme nom. Et dans Deadlands, si tu es un Chinois spécialiste des arts martiaux, tu peux avoir des coups spéciaux peut-être pas vraiment envoyer des boules de feu, mais par exemple, moi, ce que j'ai comme pouvoir, c'est que je pouvais taper les gens à distance. Voilà. Et ça envoyait un coup d'air. Je faisais mes coups de poing mais à 10 mètres de distance, donc je pouvais me battre contre quelqu'un qui était avec un flingue. Moi, je tapais. Tu pouvais sauter en l'air et faire quelques pas dans le vide. Genre de truc. Et je pouvais aussi attraper les balles en plein vol. Ce qui était très difficile et j'y arrivais jamais. À chaque fois, je me faisais tirer dessus et oui, évidemment, ça marche jamais, ce genre de truc. Oui, voilà. Mais donc, c'était un chouette personnage avec lequel je me suis beaucoup amusé. Et alors là, à ce moment-là, je jouais, on était trois, je crois. Je crois qu'il y avait 4. Il y avait Franck, Quentin et Ange, je pense. Je crois qu'à ce moment-là, en tout cas, on était Quentin et moi et Franck. Et donc, on se retrouve à devoir enquêter sur le culte de la peau, c'est un charmant culte qui prenait les gens, qui leur arrachait la peau et qui faisait un mort-vivant du corps, un mort-vivant de la peau. Le corps sans peau devenait une espèce de zombie et la peau avait sa vie propre et donc c'était une espèce de peau qui rampait de manière dégueulasse et une fois qu'elle t'attrapait, elle te recouvrait et tu étais complètement possédé par cette peau qui avait possédé les notables de la ville, enfin voilà. Ouais. C'était un petit scénario qui était censé très bien se passer et donc qui ne s'est pas bien passé. Non, à un moment on découvre mais ils sont là le culte de la peau, donc on y va. Évidemment, on y va, qu'est-ce qu'on allait faire d'autre? Et donc on rentre dans l'antre du culte de la peau, on se retrouve en plein milieu de la cérémonie. Ça le problème, c'est que vous avez pas été d'abord vous avez fait confiance à la personne qu'il fallait pas puisqu'ils avaient été approchés par un mec recouvert d'une peau diabolique
qui leur avait dit, ah oui, mais allez là-bas, vous allez voir. Et ils sont tombés en plein dans le piège. Ils Ouais. sont tombés à un endroit où il y avait plein de zombies, plein de peaux rampantes qui collaient au plafond. Et donc, assez vite, en fait, Quentin se fait tuer. Il reste Franck et moi. Et on se bat comme on peut contre les morts vivants, ça va encore, mais contre les peaux, c'était mais super forte, ces putains de peaux. Elle était super bourrine. Et donc, on s'enfuit. Là-dessus, pendant la fuite, je me fais attraper par une peau qui m'attrape. Et je fais... Je sais plus comment s'appelle le personnage de Franck. Je fais, aide-moi! Tu as suffi. Et j'ai vu le dilemme dans ses yeux, c'était fuir maintenant ou alors redescendre et l'aider. Ah, fuck! Et il est parti. Il a fui. Il a fui. Il a fui en laissant Chang se faire bouffer par Vous une lui peau. avez jamais pardonné. Hein. Et après, et son personnage, donc elle seule qui a survécu à toute Voilà. cette histoire, Ah donc, il est revenu après. Et quand eux ont dû refaire des personnages, c'était on l'aime pas lui. ouais, non, mais il faut arriver à faire abstraction de ce genre d'histoire. Mm. Mais oui, c'était triste. C'était la mort de Chang. Ah oui. Ok, mais voilà. Ah ben oui, à part raconter la mort du savant fou finlandais, je n'ai plus d'autre histoire. Non, mais je crois on a fait pas mal le tour. Ouais, bah c'est bon. Hein. Deadlands, si on revient avec d'autres anecdotes, Il y en a peut-être d'autres qui reviendront. voilà, exactement. Et donc, moi, je dirais, préparez-vous. On a dans notre sacoche, on a du Cthulhu, on a du Paranoia, du loup-garou. Qu'est-ce qu'on a d'autres? On a déjà ça, c'est pas mal. On a déjà tout ça. Waouh! On a des jeux de rôle indépendants. On a des jeux de rôle masterisés par des mauvais maîtres de jeu. Ah ouais, mais on ne dira pas qui c'est. Ah, ça, j'aimerais bien faire. Faudra juste pas donner de nom. Exactement. Mais bon, là-dessus, on vous dit À la prochaine. bye 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 bye.